Hello, bonjour, je suis Emelka. Je suis ravie de vous avoir dans ma vidéo YouTube. Je suis contente de vous recevoir sur cette vidéo. Vous avez remarqué que nous sommes dans une série de formations sur comment acquérir son lieu d'habitation de manière safe ou de manière assurée. Ok. On va clôturer cette vidéo avec cette dernière vidéo qui est là. Dans notre précédente vidéo, je parlais juste de la nécessité de laisser de bonnes personnes entrer sur votre propriété en tant que propriétaire vendeur. Si vous voyez que quelqu'un n'est pas bon ou n'est pas bien, n'a pas les biens, ne le laissez pas entrer sur votre propriété. Vous vendez, vous ne bradez pas. Et lorsque vous partez aussi en visite avec vos différents clients ou en tant qu'agent immobilier, surtout, ne vous laissez pas décourager par les mauvaises critiques et un peu gênantes. Faites juste comme si vous n'avez pas entendu et espérez et soyez patient que quelqu'un de bien viendra prendre votre bien pour l'acquérir. Merci beaucoup et je continue dans cette vidéo d'aujourd'hui qui va nous parler des points à vérifier dans la procédure d'acquisition d'une propriété. Nous finissons avec cette vidéo. Je vais faire qu'énumérer les points importants. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais énumérer. Si vous voulez des détails, vous me contactez au 07 09 57 114 92. Quand je parle de ça, je parle d'une formation qui aura bientôt lieu sur système. C'est que si j'aurai le temps de vous donner des détails. Et là-bas, les formations seront un peu payantes. Mais n'empêche que là, je veux que vous ayez déjà les grandes lignes. Vous savez un peu comment les choses vont se passer en principe par rapport à l'acquisition de votre bien immobilier pour votre habitation. Vous pouvez en premier lieu avoir le crédit de l'acheteur. Deuxième lieu, l'épargne. Vous pouvez aussi avoir le montant d'emprunt, le taux d'intérêt, la durée de l'emprunt, les actes notariés. Voici ces choses qui rentrent dans la composition de la procédure d'acquisition d'une propriété au fait. En cinquième lieu, vous avez la durée de l'emprunt. En sixième lieu, vous avez les actes notariés. En sixième lieu, vous avez les termes de propriété. En huitième lieu, vous avez les servitudes. En neuvième lieu, vous avez les assurances hypothécaires, responsabilité, feu et vol. N'oubliez pas, dans l'une des vidéos, j'ai parlé des différentes assurances qu'il fallait avoir pour s'assurer que notre bien est en sécurité en cas d'incendie ou de vol. Retrouvez la vidéo, vous aurez le temps de comprendre un peu ce que je veux dire par là, parce que ça peut être ambigu pour certaines personnes. Les taxes foncières qui sont obligatoires en Côte d'Ivoire, les services publics, ramassage d'ordures, électricité, téléphone, etc. Vous avez aussi en 12e lieu le coût de l'aménagement, très important parce qu'il faut vivre dans un endroit paisible et tranquille et chic. La décoration intérieure, là où j'interviens aussi, vous pouvez me contacter pour ça. Si vous avez déjà acquis votre bien et que vous cherchez vraiment à aménager ce bien, à l'arranger et surtout à montrer que, enfin, à être à l'aise dans votre nouvel endroit de vie, dans votre nouveau cadre de vie. En 14e lieu, vous avez les coûts du surplus de la construction. Il y a toujours un coût de surplus de la construction. C'est comme ça. Il y a toujours quelque chose qui ne sera pas à votre goût, que vous devez peut-être refaire, aménager, faire. En tout cas, vous pourrez toujours nous contacter. À MLK IMO, on s'occupera de tout ça pour vous. Et vous avez en 16e lieu, pour finir, le coût d'ajustement des intérêts et des taxes qu'il ne faut pas ignorer parce que l'État aussi ne badine pas avec les différentes taxes et les différentes, on va dire, les différentes taxes et les différents impôts. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi pour toute cette série où j'étais censée vraiment vous éclairer votre lanterne sur comment est-ce que vous devez procéder pour ne pas vous faire gruger, pour acquérir un bien, pour ne pas vous faire avoir par quelqu'un. Même si vous n'avez pas toutes les informations en détail comme nous professionnels, mais c'est bon d'avoir toutes ces grandes lignes, de savoir qu'à tel état, voici ce que je dois faire, à tel état, voici ce que je dois faire, voici ce que je dois remarquer chez l'agent immobilier que j'emploie ou que j'ai engagé. Si vous ne voyez pas ces facteurs, tout de suite méfiez-vous, commencez à vous poser des questions et au besoin, appelez-nous, appelez-moi et je pourrai vous aider et vous venir en aide. Merci beaucoup d'avoir suivi toute cette série de formations. Mon rêve, c'est que vous ne vous fassiez pas gruger et que surtout, vous puissiez vous adresser à la bonne personne dans de meilleures conditions. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et surtout, restons ensemble. Ciao, ciao, je vous aime. Au revoir. Bisous, bisous.
Merci. Au revoir.